Bonjour les curieuses et bonjour les curieux, heureux de vous retrouver sur la chaîne. Ça fait un gros moment, bientôt plus de 10 mois, voire 11 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc me revoilà, aujourd'hui je suis présent dans mon garage, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ces 11 derniers mois. C'est pour ça que j'ai bien peu de temps à refaire des vidéos. Alors au début, j'avais envie de laisser un peu tomber la chaîne et partir sur autre chose. Et j'ai eu un commentaire aujourd'hui qui me demandait si je continue les vidéos et d'un coup ça m'a un peu remotivé. Donc je me suis dit, il faut d'abord que je fasse une vidéo où je vais expliquer un peu pourquoi j'étais absent, pourquoi je vais continuer et surtout qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Je peux pas juste vous faire venir pour vous parler un petit peu de pourquoi j'ai arrêté YouTube et pourquoi je reviens. Donc j'avais arrêté pour plusieurs raisons, on va dire qu'il y a de ça 10 mois, je viens d'être papa, comme beaucoup, ça change la vie, on peut pas dire autrement. Et en plus de ça, j'ai changé de job. Et on arrivait en grosse période d'activité. Donc voilà, un peu le tout cumulé était compliqué. Et en même temps, voilà, j'ai acheté une maison. Donc ça fait beaucoup de choses d'un coup. J'atterris un petit peu, je suis en vacances durant 2 semaines. 2 semaines de vacances, je m'ennuie déjà, je me dis il faut que je fasse quelque chose. Donc je vous fais une vidéo. On va arrêter un petit peu sur cette chaîne tout ce qui était le petit bonhomme que vous aviez. Enfin, le bonhomme, on va dire l'emoji de moi-même. J'arrête ça, j'ai pas le temps de m'en occuper, ça prend beaucoup de temps. Donc je vais vous faire des vidéos, tous les combien, j'en sais rien. Une fois par mois, une fois par semaine, 2 semaines, on verra. En tous les cas, je suis content de vous retrouver un petit peu pour parler toujours de science et d'espace, parce que c'est quand même la chose qui m'anime énormément. J'ai créé une autre chaîne à côté où j'ai parlé plus de tech, etc. Si vous êtes curieux, je vous en parle à l'occasion. Ça s'appelle Arnaud C. Arnaud avec un C derrière. C'est une chaîne qui est toute nouvelle, j'ai fait qu'une vidéo histoire de tester. Vous avez le même décor à l'arrière, ça n'a pas changé. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 2 choses. D'abord, je vais vous parler d'un des insectes, on va dire, qui m'a le plus plu, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, c'est le tardigrade. Donc le tardigrade va-t-il coloniser la Lune? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et juste après, j'ai envie de vous parler un petit peu d'un astéroïde qui va frôler la Terre ce samedi. Donc, quoi te dire de plus, si ce n'est, c'est parti! On commence donc par parler du tardigrade. Le tardigrade, cet animal, cet insecte, cette bête en fait que je trouve géniale, que j'ai adoré, c'est pour ça que j'en ai parlé dans une vidéo, vous pouvez la retrouver ici. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça vous permettra un petit peu de voir ses super pouvoirs. Franchement, je trouve qu'il est énorme. Au mois d'avril de cette année, Bereshit, une sonde israélienne, devait se poser sur la Lune. Alors au départ, elle devait se poser. Le problème, c'est qu'ils ont perdu le contrôle au dernier moment et ça a fait splatch. Grosso modo, c'est ça. Dans cette capsule, il y avait des milliers de tardigrades. Donc voilà, ces tardigrades-là, est-ce qu'ils vont coloniser la Lune? Est-ce qu'ils vont pas la coloniser? C'est une question qui peut se poser. Bon, faut pas s'en cacher, ça va être compliqué pour qu'ils colonisent la Lune, parce que tout simplement, ils ont été déshydratés. Donc voilà, cet animal a un peu ce super pouvoir de tomber ce qu'on appelle en cryptobiose. En fait, c'est un peu comme si déshydraté, il se mettait en veille, tout simplement. Donc il désactive tout son système immunitaire, enfin, il désactive tout son corps en fait. Et la seule chose qui peut le réactiver, c'est de l'humidité. Ou tout simplement un milieu vivable. Donc actuellement, la Lune n'est pas propice à ces choses-là. Donc pour l'instant, on va dire c'est impossible qu'ils colonisent la Lune. Il y a eu des études de fait, normalement c'était dans une capsule, donc ils devraient avoir survécu. Après, le but est bien évidemment d'aller sur la Lune, les récupérer, les réhydrater et voir s'ils sont encore vivants. Donc voilà, c'était pour des tests au départ. Dans cette capsule, il n'y avait pas que des tardigrades. Il y avait des dessins d'enfants, il y avait même un truc, ce que c'est ouf, c'est qu'il y avait carrément les secrets des tours de magie de David Copperfield dedans. Carrément. Et il y avait même de l'ADN humaine. En fait, c'est l'association de l'Arche Mission Foundation qui a envoyer entre guillemets toutes ces choses sur la Lune. Leur objectif, c'est de pérenniser un petit peu tout ce qui fait l'humanité d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, ils voulaient envoyer ça sur la Lune, si au cas où on disparaissait, tout ça, il y avait quand même une trace sur la Lune. Heureusement pour eux, le bureau, j'ai avalé le nom, qui est en gros géré par la NASA, ne dit rien sur le fait qu'on aille, entre guillemets, créer un organisme vivant ou envoyer des organismes vivants sur une autre planète telle que la Lune, sachant qu'il y a quand même des planètes dans notre système solaire qui sont carrément interdites. On n'a pas le droit d'aller, en gros, on ne veut pas envoyer des animaux ou on va dire des espèces ou on va dire polluer. Voilà, ils ne veulent pas polluer les planètes pour les garder, on va dire, le plus propre possible. C'est pour ça qu'il y a des sondes, par exemple, qui ont été détruites
avant de pouvoir atterrir certaines planètes, etc. pour éviter de polluer, on va dire, ces planètes par des organismes vivants. Voilà, je cherchais un peu le nom. Voilà pour ce qui est du tardigrade. Le tardigrade, je vous laisse encore une fois, je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Enfin, je trouve vraiment cet animal, mais juste génial. Faut pas s'en cacher. Animal, on va dire insecte, c'est tout petit, hein, ça fait moins d'1 millimètre. Donc voilà, en espérant que dans quelques années, on ait un petit peu des nouvelles de tous ces tardigrades, ces milliers de tardigrades qui sont en cryptobiose sur la Lune. 2016, QQ23, c'est le nom de l'astéroïde qui va frôler la Terre, qui est à peu près une dimension, je lis sur mon papier, de 570 mètres de diamètre. Donc c'est assez gros, attention, il va frôler la Terre, tout est relatif, il va passer juste à 7,4 millions de kilomètres, vous imaginez, c'est loin, très très loin, mais en sachant que tout ce qui rentre dans les 8 millions de kilomètres proches de la Terre est potentiellement considéré comme dangereux, donc surveillé. C'est pas la seule chose qu'on surveille, on en surveille encore 1700 qui ont des diamètres supérieurs à 120 mètres. Pour vous donner une idée, qui se trouve dans une zone orbitale qui est à peu près à 50 millions de kilomètres. Donc ça c'est gros, mais tout simplement c'est pour éviter qu'un jour on se dise « Oh bah mince, on l'a pas vu arriver » et il vient croiser notre orbite et c'est pas très bon. Voilà, donc on les surveille, on y fait gaffe, c'est ce qu'il faut savoir. Au cas où un astéroïde viendrait un petit peu trop proche de la Terre et qu'on voudrait, entre guillemets, s'en débarrasser ou le dévier, on a 3 solutions actuellement qui ont été calculées. La première, c'est d'envoyer une tête nucléaire exploser à côté, juste à côté en gros de l'astéroïde qui arrive pour essayer de dévier sa trajectoire. Un petit peu comme une boule de billard qu'on viendrait venir faire taper pour dévier. Alors, ça c'est une solution comme une autre. Après, on ne sait pas si ça marcherait ou pas. Deuxième solution, le tracteur dimensionnel. Alors, le tracteur dimensionnel, c'est assez simple. En gros, ça serait d'arriver à créer un gros satellite avec plein d'autres satellites et venir assez proche de cet astéroïde pour arriver à l'attirer avec la force de la gravitation pour arriver à le dévier. Ça pareil, à tester, est-ce que ça marcherait pas? En tous les cas, quand on voit la taille de certains astéroïdes, ça serait compliqué de changer leur trajectoire. Mais malgré tout, si on arrive à changer une trajectoire d'un astéroïde qui a plus de je ne sais combien de milliers, voire millions de kilomètres de la Terre, le moindre changement d'axe pourrait permettre de nous sauver. Troisième solution, l'impacteur cinétique. Alors l'impacteur cinétique, c'est quoi? Bah tout simplement, on se pose pas trop de questions. Hein. Là, c'est plus que la boule de billard, c'est on rentre directement dedans avec une fusée Maustock, avec un satellite dessus et boum, et on vient y péter dessus pour essayer de le dévier un maximum. Cette dernière solution va être testée par la NASA en 2022 via l'opération DIAR, qui consiste à venir frapper la lune de l'astéroïde Didymos. Excusez-moi, je bafouille un petit peu, c'est pas bien simple de se souvenir de tout ce qu'il peut y avoir écrit sur cette fiche-là. Donc voilà, tout simplement, je lis de temps en temps. Donc tout ça pour vous dire que aussi on peut en louper. C'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, hein. Je l'ai marqué là, juste là, vous voyez. Parfois les astronomes loupent des astéroïdes, et oui, ça peut arriver. Le cas de l'astéroïde 2019, ok. Alors pourquoi il a pris le 2019, ok, peut-être parce que c'était en 2019 et qu'il n'y a pas eu de souci. Ça date d'il n'y a pas bien vieux, hein. Tout simplement, c'était un astéroïde qui était d'une taille entre 60 et 130 mètres de diamètre, donc il était petit, c'est pour ça qu'ils l'ont un peu loupé. Il est passé à seulement 72 500 km, donc autant vous dire que celui-là, il n'est pas passé bien loin. Donc par rapport aux 7,2 millions et aux 72 000 km qu'il y a là, autant vous dire que l'échelle de danger, elle est quand même différente. Même s'il était moins gros, ça aurait pu être vraiment assez catastrophique s'il nous avait percuté, tout simplement. Et ils l'ont vu tout simplement la veille. Je crois que c'était le 15 juillet de cette année. Donc autant vous dire que ça date d'il n'y a même pas un mois. Donc on a eu chaud. Ce qui se passe ce week-end, c'est rien à côté. On a vraiment eu chaud. Voilà les curieux, quoi vous dire de plus aujourd'hui? Je suis de retour, quand est-ce que je reviendrai? Je ne sais pas. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, on lâche tout en commentaire. Et pareil, hein, si vous aimez vraiment la chaîne, on s'abonne. Allez, à ciao, bye bye.